Voilà combien de gens qui sont morts. Voilà combien de gens qui vivent les maladies sataniques. Voilà combien de gens que l'ennemi est venu, l'ennemi a semé la maladie en toi. Et tu te lèves et tu subis seulement, le corps est là seulement fatigué, tu es là dans la souffrance et les maladies qui dérangent ton corps, tu ne sais pas ça vient d'où. C'est là où je t'appelle à la parole. Retour à la parole. Car toute chose que tu peux voir, sache-le qu'il y a une parole qui est dite pour ça. Oui, mes amis, ouvrez les oreilles, écoutez. Les deux personnes sont venues pour mettre les maladies dans mon corps. Disas. Combien de gens qui souffrent aujourd'hui? Combien de gens qui disent que je suis malade? Je bénis le Seigneur parce que la Bible déclare qu'il est venu pour guérir nos maladies, nos infirmités. Voilà la raison, ma sœur, mon frère. Je t'appelle de lire les Écritures. Parce que lorsque l'ennemi viendra, lorsqu'il va semer quelque chose, tu vas se lever, tu vas parler, tu vas prier. Tu vas parler la parole. Quand je dis parole contre parole, je veux que tu sois libre. Ici, les apôtres disent, délivre-nous de leurs chaînes. Parce que lorsque l'ennemi va venir, il va te lier pour que tu ne sois pas libre. Je me suis levé. J'ai dit, Seigneur Dieu d'Israël, les deux personnes sont entrées chez moi pour venir semer le malade dans mon corps. 2 semaines passées, je vis ça. Je me suis dit, Seigneur Jésus, les prophètes ont prophétisé et la parole a été annoncée, dite. Nous avons vu le malade toucher le pan de sa robe et ils étaient guéris. Et les prophètes ont prophétisé encore pour lui. Ils ont dit qu'il est venu pour guérir nos maladies et guérir nos infirmités. Je pose une question. Lorsque tu es combattu la nuit, lorsque l'ennemi vient te combattre, lorsque l'ennemi vient mettre la maladie ou bien la mort ou bien te lier, est-ce que tu vois? Et si tu vois, est-ce que tu pries selon la parole de l'Éternel qui est dite pour cet cas? Je veux que tu saches quelque chose. Dans tout ce que tu peux vivre, sache-le qu'il y a la parole de Dieu qui est dite pour ça. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour cela la Bible dit que vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est là où je vous appelle à la prière dans les cités de Maman Flavienne. Restons à prier. Les chaînes doivent être tombées. Parce que sur la croix, il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos souffrances. Et il a monté sur la croix, là où il a cloué les péchés. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui accusera les élus de Dieu? Sache-le que la spiritualité est réelle. Seigneur, aide-moi de parler que ton peuple comprenne. Mets mon langage easy pour qu'ils comprennent. Le monde spirituel est réel. Soyez la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne Maïsi Poyassino. Soyez encore la bienvenue, Maman Delphine. Je vois encore Miliabelle, ma soeur. Je veux que vous compreniez que la spiritualité est réelle. Je suis venue parler aujourd'hui.
Je ne veux pas que je prêche. Je veux qu'on discute. Je veux discuter avec vous. Vous dire combien vous êtes, combien est important de prier. Et vous êtes obligé de prier et de lire la parole. Ne dis pas que nous, ne dis pas que les gens là vont nous faire rien. Les gens qui mettent la bouche comme ça là, jusqu'au point qu'ils ont fini dans les cercueils. Les diables n'ont pas peur de toi parce que tu as la bouche, ou bien parce que peut-être tu dis que moi je connais lire, ou bien je connais l'anglais, je connais le français, je suis intelligent, je suis sage. Les diables n'ont pas peur de toi à cause de ça. Les diables ont peur à celui qui a la connaissance. Les chaînes doivent être tombées. Oui, celui qui a la connaissance, il ne peut jamais être lié. L'apôtre Paul dans la prison. Là où il était dans la prison, il avait la connaissance. Il avait la connaissance de la parole. Parce que quand je rentre encore derrière, je vois que Jéricho était tombé par la prière que les apôtres ont fait. Plutôt par la prière que les enfants d'Israël ont fait. Donc la louange et de taper les mains, toutes ces choses-là, ça fait que le mur de Jéricho était tombé. Maintenant, l'apôtre Paul, qui s'est trouvé aussi dans la prison. Et là, il a dit quoi? Je dois chanter. Je dois appliquer la connaissance de la parole. Il a commencé à prier. Le mur de prison est tombé. Ici, je parle à toute personne, pauvre, riche, homme moyenne, venons prier et intercéder. Le lien doit être coupé, les chaînes doivent être tombées, on doit être libre pour adorer. J'aime la croix là. Parce que c'est sur la croix, il a fait tomber, il a fait clouer le péché. Sur la croix, il a cloué le péché. Peuple de Dieu, tu peux adorer le Seigneur lorsque tu as la main. Lorsque tu as la main en haut, donc lorsque tu es libre, lorsque tu as la main pure, qui pouvait monter dans les montagnes de l'Éternel, celui qui a la main innocente. Voilà l'importance